Alors on va parler aujourd'hui de pulvérisation en vignoble innovant et éco-responsable et ses spécificités, parce que le VIE se caractérise par une végétation qui est dense et épaisse, avec une conduite spéciale, taille mécanisée sur un cordon unilatéral à peu près 1,10 m de hauteur de végétation, avec souvent en pleine végétation, des végétations plus épaisses que hautes, et ce qui entraîne des spécificités. Alors ce sont aussi des rangs très longs, sur lesquels on va rechercher une optimisation et une réduction des intrants. Et la spécificité de ces grandes longueurs et de cette topographie plutôt plane, c'est de permettre des vitesses d'avancement lors de la pulvérisation plus importantes qui vont permettre de réduire les temps de chantier. Alors on trouve pour le moment de tout type de pulvérisateurs dans les VIE, à la fois des aéroconvecteurs, des doubles triples turbines, mais également des voûtes pneumatiques, enfin des face par face et des panneaux récupérateurs. L'important, on va privilégier plutôt les appareils qui permettent de traiter toutes les phases de rang lors du traitement, c'est-à-dire des appareils qui font du face par face. Alors on a tout d'abord les aéroconvecteurs qui peuvent être utilisés tous les 2, 3 ou 4 rangs. Alors 3 ou 4 rangs, c'est plutôt en début de végétation. Ils traitent eux en uniface, mais l'inconvénient c'est que la qualité des pulvérisations est plutôt médiocre, c'est plutôt des appareils à éviter dans le cadre du VIE. Alors les voûtes pneumatiques peuvent être utilisées tous les 2, 3 ou 4 rangs en vignoble. Tous les 4 rangs, on a un traitement uniface de la végétation, comme les aéroconvecteurs, alors que tous les 2 rangs ou 3 rangs, on aura un traitement semi-face par face, surtout si on utilise une main retour en passant tous les 3 rangs, ce qu'on privilégiera. Donc les voûtes pneumatiques sont intéressantes, mais on n'atteindra pas l'homogénéité de répartition qu'on peut obtenir avec des appareils face par face ou des panneaux récupérateurs. Alors on trouve aussi des appareils face par face qui par définition permettent de traiter de la même manière chaque phase de rang et donc de bien répartir la végétation. Leur intérêt c'est également de pouvoir adapter la hauteur de la végétation traitée en ouvrant ou en fermant les diffuseurs en fonction de la hauteur à traiter. On veillera lors du choix de l'appareil face par face à utiliser des appareils dont la distance entre la végétation et les diffuseurs peut être réglée, idéalement entre 30 et 50 cm. En dessous de 30 cm c'est difficile à conduire et au-delà on perd en efficacité parce qu'on est trop loin de la végétation. Au niveau de la technologie des face par face, on avait traditionnellement du pneumatique et on a de plus en plus du jet porté qu'on va privilégier parce que l'intérêt du jet porté par rapport au pneumatique, c'est de pouvoir découpler la vitesse d'air de la formation des gouttelettes. Et donc on peut choisir, avec le choix de la buse, on peut choisir exactement la granulométrie, la taille des gouttes et qui va dépendre de la dérive et aussi de la capacité des gouttes à pénétrer dans le feuillage. On a aussi des panneaux récupérateurs qui sont des appareils très intéressants parce qu'ils permettent de confiner et de récupérer la fraction de bouillie qui n'est pas interceptée par le végétal et c'est d'autant plus intéressant en début de végétation quand la végétation est poreuse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trous avant que le feuillage se constitue. En majorité, ces panneaux récupérateurs permettent de récupérer 30 à 40% de produits sur la campagne, ce qui est très intéressant, avec en début de végétation autour de 60% et dans les VIE aux alentours de 10-15% en fin de végétation. Attention, ces appareils sont réservés toutefois à des topographies planes et avec des parcelles qui disposent de tournières et qui permettent de tourner facilement. Alors en général, ces appareils permettent de traiter 2 rangs par passage, ce qui est moins important que certains face par face qui peuvent traiter 2 rangs plus 2 demi-rangs. Par contre, on peut compenser le moindre nombre de rangs traités par passage par une augmentation des vitesses d'avancement. Nous avons fait beaucoup d'essais qui ont montré que jusqu'à 9 km/h, on pouvait traiter correctement sans dégrader la qualité de pulvérisation. Donc en pulvérisation, c'est essentiel, et notamment en jet porté, c'est essentiel de bien choisir sa buse pour obtenir une granulométrie de gouttes qui soit ni trop grosse ni trop fine. En fait, c'est un compromis. Des gouttes trop fines seront soumises aux conditions atmosphériques, soumises à l'évaporation et donc sont susceptibles de partir en dérive, alors que des gouttes trop grosses ne feront pas assez d'impact. Donc c'est un compromis qu'on va chercher. Au niveau des types de buses, on trouve différents types. Tout d'abord, il y a des buses classiques et les buses à injection d'air. Les buses à injection d'air font des tailles de gouttes moins fines que les buses classiques. Au niveau du profil de buse, on a 2 types, les buses à fente et les buses à turbulence. Les buses à turbulence faisant un jet conique alors que les buses à fente font un jet plat. On juge la qualité de la pulvérisation par la quantité de dépôt par unité de surface sur les différents compartiments de la végétation. L'objectif étant d'homogénéiser le dépôt et d'en mettre le plus possible par unité de surface sur tous les compartiments du végétal, y compris et bien sûr la zone fructifère. Cette qualité des dépôts est très dépendante des appareils utilisés et de leur mode d'utilisation. Les appareils biturbines ou aéroconvecteurs qui ne traitent qu'une phase de rang
c'est-à-dire génère un traitement en uniface, engendre des dépôts plus faibles qu'avec les appareils face par face. Les essais conduits avec l'ANI20 de France ont permis de montrer qu'en passant d'un biturbine à un aéroconvecteur, on multipliait la quantité de produits déposés par unité de surface d'un rapport 2. Et par ailleurs, nous avons pu mettre en évidence qu'en passant d'un aéroconvecteur à un face par face, on multipliait par 1,3, soit 30% de plus de dépôts par unité de surface sur la végétation. Alors la vitesse d'avancement, contrairement aux idées reçues, n'est pas une limite agronomique, c'est-à-dire qu'elle n'explique pas beaucoup la qualité d'application. C'est plutôt une limite ergonomique, c'est-à-dire en fonction de la topographie du vignoble. La qualité d'application est principalement due au type de matériel utilisé, et il vaut mieux utiliser un bon matériel rapidement qu'un mauvais matériel de manière lente. Ce qu'on a pu voir, c'est que par exemple pour les voûtes pneumatiques, il vaut mieux utiliser l'appareil rapidement tous les 2 rangs, plutôt qu'à vitesse réduite tous les 4 rangs. Alors pour les panneaux récupérateurs, nos essais ont permis de montrer qu'on pouvait les utiliser jusqu'à 9 km/h, si la topographie bien sûr le permet, sans dégradation de la qualité d'application. En conclusion, les messages à retenir, c'est qu'on privilégiera les applications face par face pour privilégier la qualité d'application et qui va permettre la réduction des intrants. La vitesse d'avancement n'est pas un facteur majeur de la qualité d'application, c'est plus une limite ergonomique qu'agronomique. Et enfin, on privilégiera l'utilisation de bus d'injection d'air qui vont permettre de réduire les risques d'impact et notamment les risques de dérive. On peut concilier dans le cadre du VIE à la fois qualité d'application, réduction des temps de chantier et également préservation de l'environnement par une pulvérisation adaptée.